Tu sais quoi? J'en reviens pas du nombre de fois où Jésus a protégé quelqu'un. Et je vais insister sur le verbe protéger. Je vais te donner 4 exemples qui me semblent énormes dans les 2 premiers qui sont vraiment waouh! Énormes et waouh, voilà. Le premier, c'était quand Jésus a été livré. Il y a Judas qui lui fait une bise pour dire salut et en fait, c'était pour le livrer. Et à un moment donné, Jésus dit, qui êtes-vous venu prendre? Et ils disent Jésus. Tout le monde dit Jésus. Et il y a comme un genre de secousse qui fait que les soldats reculent. Et c'est lui qui produit ça. Il dit, si vous êtes venus prendre Jésus, donc moi, laissez aller mes disciples. Et c'est comme ça que les disciples peuvent prendre la fuite. Il les a protégés. C'est énorme. C'est un genre de pouvoir génial, parce que on pourrait croire que Jésus fait pas ce genre de choses, mais Jésus les a secoués en arrière, enfin, ils sont tombés en arrière, la renverse, et c'était pour protéger ses disciples, tu vois. Deuxième exemple, qui est super important aussi, c'est quand sa propre mère est en face de lui, en face de la croix, et il dit à Jean, son disciple, ça c'est ta mère, prends-en soin. Et il regarde Marie, sa mère, et lui dit, celui-là c'est ton fils. Tu vas habiter chez lui. Ouais, il dit pas comme ça, mais il a protégé sa mère. Parce qu'on pourrait se dire qu'après ça, ben, les soldats feraient des ennuis à toute la famille de Jésus. On est d'accord. Surtout ses parents. Qu'il les laisserait pas tranquilles. Et ben, il a protégé sa mère. Troisième exemple, c'est la Samaritaine. Elle n'osait pas aller prendre l'eau du puits parce qu'elle était gênée. Elle était super honteuse parce qu'elle avait eu 5 maris et celui avec qui elle était, c'était pas son mari. Et ben le fait est qu'elle est allée dans le village pour évangéliser, pour prêcher que Jésus était vivant et qu'il était là. Et ben ça a fait en sorte que quelque part tout le monde oublie sa réputation parce que Jésus le Messie lui a parlé à elle. Et du coup, ben quelque part, Jésus l'a protégée et elle pouvait se déplacer dans le village, elle pouvait aller prendre du puits le plus normalement du monde. Important, non? Quatrième et dernier, même s'il y en a d'autres, c'était la femme adultère. Il est dans le temple, il dit des trucs et à un moment donné, il y a les soldats qui viennent, et, enfin, pas des soldats, je sais plus qui c'est qui était venu, et ils jettent une femme adultère comme ça. Alors, qu'est-ce que toi tu vas faire?